Alors, saint Athanase, j'en avais déjà un peu entendu parler dans sa lutte héroïque contre l'arianisme, et que lui et seulement une poignée de catholiques étaient restés catholiques pendant que toute l'institution était infestée par la lèpre de l'arianisme, de l'hérésie arienne. Et donc on a vraiment une similitude avec nous, les catholiques des derniers temps, des temps de la fin, des temps apocalyptiques. Donc c'est les vacantistes, parce qu'on voilà, on sait que le siège est vacant, qu'il n'y a pas de pape, et que le siège a été usurpé, et qu'il n'y a que des faux et des tordus et des imposteurs dans les postes de cardinaux, évêques, prêtres, etc. Prêtres moins, mais parmi les autres, c'est vraiment une bande de cafards organisés, de rats des enfers qui sont là. Donc ce sont les modernistes, donc de la secte Vatican II, faux catholiques évidemment, et qui sont des bâtards en fait. Des bâtards, donc tous ceux qui ont les postes de responsabilité et qui aujourd'hui occupent voilà, des postes de fonction, d'autorité dans l'institution jadis catholique, sont des bâtards, au sens de Monseigneur Lefebvre quand il disait qu'il y a eu un mariage entre l'Église, dans le sens de l'institution de l'Église catholique, avec la Révolution, c'est-à-dire la République maçonnique. Eh bien, et pas que maçonnique, une question aussi de tout ce qui est ce mouvement naturaliste, des pseudo-lumières, pseudo-humanistes, démocratiques, communistes, etc. Donc c'est la Révolution. Et donc ça a donné des enfants bâtards. Et ce sont ces enfants bâtards du mariage entre l'institution jadis catholique et les idées de la Révolution, de Rousseau, Voltaire, Marx, etc., etc., des idées maçonniques, etc., qui ont donné ces modernistes actuels, c'est-à-dire la gueule de Mathieu Lavana, la gueule d'Arnaud Dulouche, la gueule de Paul Adrien, la gueule du pseudo prêtre contre nature, comment il s'appelle ce cafard, Mathieu. Et donc voilà, donc du coup, on a ça, c'est ça aujourd'hui. Et bien en fait, c'était de la blague, c'était vraiment de la petite frappe, l'arianisme par rapport aux cafards modernistes de notre époque. Ces cafards et ces bâtards, bâtards au sens où j'ai dit, hein, de ce mariage adultère et odieux entre l'institution catholique et les idées de la Révolution. Ça donne ce modernisme dégueulasse et anticatholique, et qui est très sournois parce qu'il ne veut pas dire son nom. C'est pas une apostasie claire et nette. Non, c'est des gens qui apostasient en gardant le masque le masque, les apparats catholiques, ce qui est le sommet de la haine et de la perfidie démoniaque, qui n'est pas tant dans la destruction, mais dans la perversion, et de faire de la sainte une traînée, et de faire, en gros, c'est de faire. Ils ne veulent pas détruire, par exemple, une bonne sœur. Ils veulent qu'elle danse le twerk. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. C'est pas pareil en fait. Vous voyez, c'est pire que ça. C'est-à-dire, c'est une espèce de jouissance de la perversion par la souillure, et tout en gardant les apparences de la chose pour ne pas complètement l'éteindre, mais lui faire faire le contraire de ce qu'elle est. C'est extrêmement démoniaque. Tout ça, ce sont des inspirations des enfers. Et donc voilà, donc du coup, je trouve qu'en fait, j'aimerais bien qu'il devienne notre saint patron, mais bon, il faut être l'Église catholique. Or, il n'y a plus d'Église, on n'a plus d'Église en ordre en tout cas, d'Église d'institution en ordre, donc on n'a plus d'autorité dans l'institution qui puisse permettre de dire que c'est un patron. Mais moi, je le prendrais bien comme le patron des décédés vacantistes, donc saint Athanase. Voilà, saint Athanase, vraiment, il y a de quoi s'en inspirer, lui demander sa protection, voilà, qui l'accompagne par ses prières, par son intercession, et bien les catholiques des derniers temps, parce qu'on est vraiment des catholiques des temps apocalyptiques, donc de la société antichrist, de l'antéchrist qui est en cours de préparation
à moins de nier les prophéties. Voilà, aujourd'hui les prophéties sont accomplies. En fait, il n'y a même plus besoin de discuter. On est dans les temps apocalyptiques et puis c'est tout. Voilà, il suffit de regarder les prophéties accomplies et qui s'accomplissent et qui se précisent de plus en plus. Des prophéties, puisque c'était impossible à savoir il y a 2000 ans en arrière, ce qu'on voit de nos jours. Voilà. Donc du coup, je rappelle juste comme ça rapidement, donc l'évangile prêché aux quatre coins du monde. Donc ça, ça ne s'est même pas fait voilà, à l'époque d'Arius, etc. C'était encore très tôt. Voilà. Et ensuite, l'apostasie des nations. Voilà. Ce sont les deux grands marqueurs. C'était impossible d'imaginer que aux quatre coins du monde, l'évangile de Jésus-Christ sera enseigné aux quatre coins. Et ensuite que viendra la grande apostasie. Tout ça est cousu de fil d'or. Tout ça, c'est la providence en marche. Ça s'est réalisé. C'était impossible d'imaginer ça. La face du monde, voilà, qui a tous entendu parler du Christ, de Jésus, etc. Et ensuite, l'apostasie, le rejet, le mépris des nations pour l'évangile de Jésus-Christ. Eh bien, maintenant, la prochaine étape, d'après saint Paul, donc du coup, c'est l'antéchrist. L'homme de péché, le fils de perdition. Et il y a des liens dans l'Apocalypse quand il parle de la synagogue de Satan. Voilà, donc après on fait les liens avec les sectes mondialistes, etc., qui sont en train de préparer le règne mondial de l'Antéchrist. Donc en fait, c'est pour dire que l'arianisme peut vraiment, voilà, et saint Athanase, ça peut vraiment nous aider à nous renforcer dans cette démarche et ne pas se laisser, voilà, comment dire, voilà, troublé par les pseudo-attaques des crasseux de la secte moderniste, ou voilà, ou autre chose, ou du monde, etc. Donc, regardez ce qu'il disait, à quel point là on peut vraiment s'affermir dans la position c'est des vacantistes non unacum. Alors, évêque d'Alexandrie, donc saint Athanase à ses fidèles. Que Dieu vous console. Ce qui vous attriste aussi, c'est que les autres ont occupé les églises par violence, tandis que vous, pendant ce temps, vous êtes dehors. C'est un fait, ils ont les locaux, mais vous avez la foi apostolique. Eux, ils peuvent occuper nos églises, mais ils sont hors de la vraie foi catholique. Réfléchissez, qu'est-ce qui est le plus important, le lieu ou la foi? La vraie foi, c'est évident. Dans cette lutte, qui a perdu? Qui a gagné? Celui qui garde le lieu ou celui qui garde la foi? Le lieu, c'est vrai, est bon quand on y prêche la foi apostolique. Il est saint si tout s'y passe saintement. C'est vous qui êtes heureux, vous qui restez dans l'Église par votre foi, vous qui tenez fermement au fondement de la foi qui vous est parvenu de la sainte tradition apostolique, et si, à maintes reprises, une jalousie exécrable a voulu l'ébranler, elle n'y a pas réussi. C'est ceux qui s'en sont détachés dans la crise présente. Personne jamais ne prévaudra sur notre foi. Frères bien-aimés, et nous croyons que Dieu nous rendra un jour nos églises. Ainsi donc, plus ils s'acharnent à occuper les lieux de culte, plus ils se séparent de l'Église. Ils prétendent représenter l'Église, en réalité ils s'en expulsent eux-mêmes et s'égarent. Les catholiques fidèles à Dieu, dans la sainte tradition, même s'ils sont réduits à une poignée, voilà ce qui sont la vraie Église de Jésus-Christ. Fin de citation. Cette lettre, elle est pour nous, les sédévacantistes non unacum. Et cette dernière phrase, il y a deux phrases clés, c'est « Ils ont les locaux, nous avons la foi ». Voilà. Ils s'acharnent à garder les bâtiments de l'Église, mais plus ils s'acharnent et plus ils se détachent de l'Église de Jésus-Christ. Et c'est exactement ce qu'on voit aujourd'hui. Plus les modernistes s'attachent à garder les bâtiments, et plus ils se détachent, ils affirment qu'ils se détachent de l'Église catholique. C'est hallucinant les points de correspondance. Et aussi à la fin de la phrase, voilà, c'est les catholiques fidèles à Dieu dans la sainte tradition, même s'ils sont réduits à une poignée,
Voilà ceux qui sont la vraie Église de Jésus-Christ. Donc il ne faut pas croire que parce qu'on est une poignée, qu'on n'est pas l'Église de Jésus-Christ. On l'est. On a la foi apostolique, on a la foi et les mœurs qu'on valide des anciens selon la tradition. Il parle lui-même de la tradition. Dès l'époque, il parle de la tradition. Et donc de la foi apostolique, de la lignée, de l'héritage apostolique, etc., qui doit être gardé tel quel. Parce que la vérité est parfaite, elle est éternelle. Et que elle ne peut pas changer. Sinon, ça voudrait dire qu'elle n'était pas parfaite. Donc, ce n'était pas la vérité. C'est du n'importe quoi. C'est vraiment des idées modernes de croire qu'il faut, voilà, qu'il faut, bref. Et donc, en fait, voilà ce que je voulais dire. Donc, ils ont les locaux. Nous avons la foi apostolique. Voilà ce qu'on doit garder. J'ai envie que chacun, des catholiques et des vacantistes non unacum, prenne cette phrase comme étant notre credo. Enfin, non, pas notre credo, non. Le credo, c'est trop sacré comme nom. C'est vraiment c'est le symbole des apôtres. Mais dans le sens, oui, le credo, dans le sens, oui. Pas dans le sens, le credo, quoi. Oui, on peut dire le credo. En fait, une sorte de mot d'ordre, en fait. Le mot d'ordre des CD vacantistes non unacum peut légitimement et vraiment, et ça fait sens, et bien déclarer avec Saint Athanase dans cette situation qui est la nôtre aujourd'hui, ils ont les bâtiments, nous avons la foi apostolique. Ils ont les locaux, nous avons la foi apostolique. Voilà. C'est eux qui se séparent de l'Église, c'est pas nous. Mais eux, ils s'en séparent tout en s'acharnant à garder les murs. Voilà. D'ailleurs, en les remplissant au maximum, soit de touristes, soit d'expositions blasphématoires, comme ça s'est passé à plusieurs reprises, où ils exposent des tableaux blasphématoires avec l'aval de pseudo-évêques, même l'encouragement de pseudo-évêques, et de les remplir de migrants musulmans, etc. Ils en ont plus rien à cirer, et ils veulent pas faire ni qu'il y ait des catholiques, ni d'évangéliser, certainement pas. Donc c'est vraiment une secte, c'est vraiment la contre-église. Voilà, c'est pour ça qu'ils envoient des cafards comme Lavana et Dulouche et tout ça pour essayer en fait de décrédibiliser le CD vacantisme. C'est leur seul. En fait, ce sont les gauchistes du Vatican, en fait, si vous voulez. Voilà, des QI de facochères, doublés de perfidie et de malice. Donc, si au moins ils avaient l'innocence du facochère. Donc en fait, voilà, et qui sont là pour en fait essayer de faire croire que ce qui est au Vatican est encore catholique et de décrédibiliser ceux qui sont vraiment catholiques. Ce sont vraiment des perfides immondes et tant qu'il n'y a pas de repentir, d'abjuration publique des positions Vatican II, eh bien ce sont pas seulement, ce sont carrément nos ennemis. Ce sont des ennemis clairs et nets, identifiés. Point barre. Donc du coup, voilà, et bien voilà, nous avons notre mot d'ordre. Ils ont les bâtiments, nous avons la foi apostolique. Et, et voilà, et donc, et voilà, et Saint Athanase en, voilà, le saint exemple des CD vacantistes non unacum. Voilà, et bien sur ce, que Dieu nous bénisse. Salut à vous.